Angèle, ils sont tous là, avec mon fils Stéphane Hubrun, directeur général, avec mon épouse, avec mes enfants, nous avons l'honneur et le plaisir de vous accueillir ici, dans nos nouveaux locaux. Cette belle réalisation a été le résultat et la volonté de nombreuses personnes qui ont cru en ce projet. Je voudrais dire à Monsieur le maire, Monsieur René Pourreau, que je me souviens de notre premier rendez-vous. J'ai eu un très bon accueil et vous m'avez orienté vers des personnes qui nous ont permis de développer ce projet. C'est la SEGAR, Société d'équipement et d'aménagement du Gard, qui a été le maître d'ouvrage de cette réalisation. Cette société est représentée par M. Jean Denat, ici présent, son président. Il est également le vice-président du Conseil général. Madame Catherine de Codin, je l'ai vue tout à l'heure, elle est ici. Monsieur Pascal Perrier, qui est l'adjoint du directeur, de la directrice. Monsieur Codet, Monsieur Codet, il est le responsable d'aménagement. Et je vous remercie parce que cette confiance réciproque, je vous remercie pour cette confiance réciproque qui s'est installée entre nous dès les premiers jours. L'investissement total de cette réalisation s'élève à plus de 6 millions d'euros. Il a été financé par deux banques, la Banque Populaire représentée par M. Maratra et M. Garnier, qui est présent. La deuxième banque, le CIC, Lyonnaise des banques, représentée par M. Guigné. Et je salue également la présence de M. Resseguer, M. Nicolas Resseguer, que j'ai lu tout à l'heure, le directeur de la Banque de France du Gard, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Cette construction remarquable a été conçue par M. Borelli, M. Chaptal, du cabinet d'architecture high-tech situé à Alès. Comme pour notre nouvel établissement à Gap, que nous avons inauguré en 2010, le développement durable a été une de nos priorités pour cette construction. Il a été effectué par les entreprises de la région en seulement 9 mois. Et elles méritent d'être félicitées. Je leur dis un grand bravo et je crois qu'on peut les applaudir. Cette nouvelle implantation au cœur de la région languedocienne et des Cévennes représente un atout majeur pour l'efficacité et la rapidité de nos services chez nos clients. Cette nouvelle structure correspond bien à notre développement. En 3 ans, notre effectif pour Alpagé-Languedoc est passé de 45 à 65 personnes, soit une croissance de 44% pour l'emploi. Ce moment historique pour notre société est renforcé par la présence de nos 60 fournisseurs partenaires venus de toute la France pour 2 journées découvertes avec nos professionnels de la restauration, nos chefs clients. De plus, ces fournisseurs sont tous référencés à notre centrale d'achat Coditour à Paris. Je remercie la présence de M. Christophe Loison, que j'ai vu tout à l'heure, avec ses principaux collaborateurs. M. Christophe Loison, qui est le directeur général de notre mouvement. Notre réseau national Relais Dormico est composé de 20 sociétés, toutes ISO 9001, et les responsables se sont tous déplacés aujourd'hui pour être solidaires de cette grande journée. Ils sont venus de tous les coins de France. Merci à vous tous, chers amis. Monsieur le préfet, messieurs les élus, mesdames et messieurs, toutes ces entreprises sont familiales et en sont souvent à la 2e, voire la 3e génération. Et ce soir, on a le plaisir de fêter le 140e anniversaire d'un ami concessionnaire de la société Sobraquès à Perpignan. C'est ça, le 140e anniversaire. Vous voyez que le réseau Relais Dormico, on n'est pas géré par des fonds de pension, ce sont des entreprises familiales. Nous sommes tous concessionnaires des gaz Mico, le numéro 1 des crèmes glacées en Europe et dans le monde. Et nous avons le plaisir d'accueillir M. Bruno Villeveut, le président du groupe Unilver pour la France. Merci Bruno de t'être déplacé et d'être avec nous aujourd'hui. Vous savez, avec ces investissements, le rôle du chef d'entreprise que je suis, c'est de prévoir l'avenir à moyen et à long terme, même en période difficile. Et nous avons la preuve que quand les femmes et les hommes travaillent ensemble, avec courage, avec ambition, nous réalisons de beaux challenges.
C'est cette culture d'entreprise que nous avons à Gap depuis plus de 30 ans, que nous avons transportée à Manosque, et puis à Grenoble, et puis à Annecy, et récemment dans le Gard et l'Hérault, qui nous a permis de devenir une des sociétés de référence pour le marché de la restauration sur d'autres secteurs. Le groupe Alpagel, c'est 320 personnes réparties sur 7 départements, c'est plus de 2500 de commandes préparées tous les jours et livrées tous les jours. La force de notre métier, c'est de livrer des produits alimentaires aussi bien dans les collectivités que dans les restaurants gastronomiques. Vous savez, j'ai eu la chance d'être entouré de grandes équipes qui m'ont fait confiance, avec un comité de direction à mes côtés. Je veux parler de Stéphane Hubrun, mon fils, il est aujourd'hui directeur général du groupe. Je veux parler de Bernard Costorier, le directeur commercial du groupe. Il travaille à mes côtés depuis plus de 30 ans. Je veux parler également de Marie-Thérèse Marcelin, directrice des ressources humaines depuis plus de 27 ans. Jean-Michel Biessy, notre directeur financier du groupe. Jean-Pierre Cuchet, le responsable crédit du groupe. Il gère le compte de 15 000 clients. En plus, il assure une comptabilité analytique. Et puis, j'oublie pas les responsables d'exploitation. Je veux citer Christophe Despierres pour Gallard-le-Montieux, Hervé Diologen pour Annecy, Patrick Galliano pour Grenoble, Marc Fèvre pour Gap, et je sais que je peux compter sur eux. Monsieur le préfet, messieurs les élus, pour cette inauguration, je suis heureux d'avoir réuni un nombre impressionnant de PME et de chefs d'entreprise. Et j'ai la chance d'avoir 3 enfants. Je veux parler de Sabine, Florence, de Stéphane, et tous les 3, ce sont des chefs d'entreprise. Et je regarde le sourire de M. Maurice Brun, le président de la Chambre de commerce des Hautes-Alpes, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Lui connaît bien les sociétés qu'on gère sur les Hautes-Alpes. Merci M. Brun d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier M. Michel Gouty, le directeur des services fiscaux de Montpellier, M. Pierre Pujol, avocat de Nîmes. Aujourd'hui, j'ai aussi une pensée pour la famille Glaise, les créateurs de la société Rascagel, que nous avons racheté en 2009. Je voudrais rendre hommage à M. Claude Glaise, le créateur de la société, aujourd'hui disparu. Je voudrais rendre hommage à son épouse, Maryse, à Frédéric et Jean-Claude, leur fils, présents parmi nous. Je terminerai en vous disant qu'aujourd'hui, vous vous êtes tous déplacés. Ce sont des marques d'encouragement, de sympathie, de reconnaissance qui honorent une grande équipe. Nous en sommes très touchés et je vous en remercie. Voilà, Gérard Rubin, mesdames, messieurs, la parole est à Bruno Wittwood, président du groupe Unilever France, qu'on peut applaudir également, s'il vous plaît.